Bonjour, bienvenue dans un épisode spécial de Plus de Millage. Alex puis moi, ça donne qu'on est à Paris ensemble cette semaine. Donc, on va vous présenter des voitures spéciales qu'on croise dans la rue à Paris, à commencer avec la Ferrari 355 GTS qui est juste derrière nous, stationnée en plein milieu d'une intersection typiquement français. Et si vous aimez le contenu que l'on fait, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-nous des commentaires. Probablement que vous allez en avoir plein parce qu'aussi, on va regarder un peu les véhicules électrifiés qu'on peut voir là, dans l'Union européenne. Peut-être même des bonnes idées pour l'Amérique du Nord. Alors, Gabriel? Alexandre, allons-y. Ah ben là, on commence en force avec véhicule que moi et Gab, on apprécie beaucoup, la Peugeot 508. Familiale, en plus, dans sa forme, comme diraient les Français, break. Superbe. Véhicule maintenant sur une plateforme Stellantis qu'aucun véhicule américain encore ne partage avec elle, mais quand même, regardons, super de belle allure sportive. Surtout, tous les véhicules Stellantis, Peugeot, Citroën ont des versions PHEV. Ça, c'est la partie la plus intéressante que je pourrais vous dire. Mais cette version-là, j'ai été n'est probablement pas PHEV, j'ai pas vu d'autres panneaux. Probablement diesel, probablement très sale à l'arrière, mais super. Gabriel, si tu veux t'approcher, l'intérieur est assez particulier. On voit ça souvent dans les véhicules français. Les textures, les matériaux et aussi le design un peu funky. Là. On va pas... évidemment, c'est le véhicule de quelqu'un, mais quand même. Mais si tu veux prendre le profil, Gab, voiture que ne se vendrait probablement pas du tout en Amérique du Nord, mais le look. Le look. Ici, on a un exemple d'un stationnement typiquement français. Donc, une Mercedes de classe A stationnée tout derrière une Smart. Et si vous pouvez venir voir, l'espace entre les deux véhicules est évidemment inexistant. Et on notera les broches à papier qui retiennent le pare-choc de la Mercedes de classe A. Ça, c'est de l'innovation. Au Québec, on a vu récemment l'introduction du Ford e-Transit ou du Ford Transit électrique apparaître sur nos routes, mais un segment dans lequel il n'existe aucun modèle actuellement, ce sont les petites fourgonnettes urbaines électriques. Puis ici, on a un exemple d'un modèle en fait qui est à louer en autopartage à Paris, branché sur une borne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous manque au Québec. Puis en plus, ici, la petite fourgonnette urbaine, c'est l'équivalent d'une camionnette pleine grandeur. C'est ce que les peintres, les électriciens, les plombiers, les entrepreneurs utilisent pour transporter leur matériel sur les chantiers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous manque au Québec. Ce qui est aussi différent en Europe de ce qu'on croise chez nous, c'est que pour ce qui est des petites bornes de recharge à courant alternatif, parfois, il n'y aura pas un pistolet sur la borne. En fait, les gens vont transporter leur pistolet, leur câble. Dans ce cas-ci, il est attaché au véhicule pour ne pas être volé. Puis, en fait, on fait simplement brancher son pistolet dans une borne fixe sans câble. Une des voitures les plus vendues en France, une des voitures électriques les plus vendues en France, la Renault Zoé. Petite sœur, petite cousine de la Nissan Leaf parce que, en fait, c'est le groupe Renault-Nissan. Beaucoup de composants sont partagés, mais on en voit partout dans les rues de Paris. Ça, c'est un plus vieux modèle. Les auditeurs français pourront peut-être me corriger sur les spécifications. Tout ça, je n'irai pas dans le détail, mais depuis que je vous ai arrivé, ça fait de cela maintenant 4 jours, j'en vois partout. C'est gros comme peut-être une Toyota Yaris hatchback comme on avait au Québec. Regardez, complètement électrique, batterie de 40 kWh. Très, très bonne idée de voiture urbaine. Ici, on a une superbe Peugeot 308 immatriculée pour la première fois en avril de cette année, mais pourtant, elle est dégueulasse, sale, pleine de merde d'oiseaux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en France, il y a seulement 4 % des gens qui lavent leur véhicule régulièrement si on en croit The Grand Tour. Donc, c'est peut-être ceci qui explique cela. Une de mes voitures préférées dans le monde des voitures sous-compactes, puis chers amis français, vous êtes extrêmement chanceux d'avoir ça, la Volkswagen Polo. Voiture sous-compact avec tout l'esprit de Volkswagen et l'ingénierie allemande, comme Volkswagen me l'a dit. Mais regardons le gabarit de ce véhicule. Pas trop grosse, pas trop petite. Motorisation TSI, on peut avoir le 1.4 dans la version GTI en Europe. On a le 1.2, 3 cylindres, on a tout. Ils sont souvent manuels, évidemment, manuels. Je ne comprends pas pourquoi en Amérique du Nord, on ne peut pas avoir des véhicules comme celui-ci. La réponse est probablement très simple. Il n'y a pas de version VUS, les gens veulent des VUS, mais au Québec, pourquoi n'avons-nous pas la Volkswagen Polo? Si belle voiture. Comme vous le savez probablement, la Fiat 500 est, je crois bien, la troisième voiture qui est dépréciée le plus vite au Québec, derrière la Fiat 500L et la Fiat 500X. Donc, j'ai une solution à proposer à Fiat pour contrer la dépréciation rapide des Fiat 500. En fait, c'est simplement d'introduire le modèle Fiat 500e, qui existe en Europe, qui est la version électrifiée de la Fiat 500 chez nous. Ça serait un bon moyen de rendre ce véhicule-là profitable, d'assurer qu'il garde une valeur et donc que les modèles neufs puissent être vendus aussi plus cher. C'est vraiment une belle petite voiture urbaine électrique. Chapeau. J'ai été vraiment surpris de voir un Chevrolet Aveo dans les rues de Paris qui, évidemment, porte les signes de la vie parisienne. Mais si on vient à l'arrière, en fait, c'est pas une Aveo, c'est quelque chose de bien plus étrange qu'une Aveo. C'est un Chevrolet Kalos
GPL, donc qui fonctionne au gaz naturel liquéfié. Est-ce que vous saviez que ça existait? Écrivez-nous dans les commentaires. J'avais aucune idée que ça existait. Vous vous demandez peut-être comment Alex et moi on s'est rendus à Paris. C'est simple. On a loué une Yaris de Communauto puis on est venu. Pour suivre le segment des Fiat 500, voici un autre modèle de Fiat 500 qu'on n'a jamais eu au Québec, la Fiat 500 Twin Air, équipée d'un moteur 2 cylindres 850 cc. C'est comme avoir un moteur de motoneige dans sa Fiat 500. Mercedes de classe S, une de mes voitures préférées. Évidemment, on en a en Amérique du Nord, on en a au Canada, mais les motorisations hybrides branchables comme cette 560e, on n'a pas ça. Et c'est peut-être une bonne idée pour les voitures de fonction ou les diplomates, tout ça. En réalité, tu peux te promener en ville sans aucune émission polluante. Ce n'est pas un modèle qu'on a en Amérique du Nord, toutefois, très intéressant. Il y a un certain nombre d'années en Amérique du Nord, on a eu droit à une Smart Brabus. Mais en fait, on n'a jamais eu la vraie Smart Brabus. C'était plus ce qu'on appelle un appearance package. C'était seulement de l'esthétique. Mais en Europe, il était possible d'avoir une vraie Smart Brabus. Celle-ci en est une, reconnaissable à l'échappement double à l'arrière. Je croyais que c'était assez fou comme véhicule, mais en fait, ce n'est pas tant que ça. Ça a une puissance de 109 chevaux, puis ça fait un 0-100 environ en 9 secondes, mais c'est tout de même beaucoup plus puissant, disons plus de 50% plus puissant qu'une Smart régulière. Il n'y a pas que des petites voitures en Europe. On a un excellent exemple ici avec un Jeep Grand Cherokee. Puis ce qui est un peu ironique, c'est que celui-ci est immatriculé en Italie et qu'il est équipé du moteur diesel VM Motori de Fiat, qui est un moteur italien, donc c'est toute circonstance. Un peu comme le Jeep Grand Cherokee, les véhicules immenses ne sont pas interdits dans les rues de Paris. Voici un autre véhicule immense, mais celui-ci est électrique. Tesla Model X. Je ne sais pas comment les gens font pour stationner ça dans les rues de Paris, mais chapeau. Renault, l'iconique constructeur français qui nous a amené la Renault 4, le premier hatchback. Eh bien, Renault aussi est forcé maintenant de faire des véhicules un peu plus dans le style des VUS, comme le Renault Captur, comme celui-ci. C'est pas de beau look, belle bouille, véhicule immatriculé en Suisse. Mais à la fin, c'est signe que même en Europe, les VUS sont là pour tout remplacer. Le Dacia Sandero, surtout dans sa version Stepway, est un petit VUS un peu hors route, plus haut qu'un VUS urbain régulier, mais tout de même juste traction, qui est disponible en Europe et qui a vraiment une belle petite bouille. J'aimerais vraiment ça qu'on l'ait au Québec. Les véhicules Dacia, comme le Sandero qu'on a ici, c'est un peu comme des véhicules d'il y a 15-20 ans, mais vendus aujourd'hui. On n'a pas accès à ça en Amérique du Nord, mais en fait, c'est des véhicules avec une vieille technologie, avec des intérieurs assez spartiates, mais qui répondent aux besoins de bien des gens, puis qui sont en fait très populaires en Europe. Donc, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment en Amérique du Nord. C'est une Mustang Bullitt. Désolé, j'ai été interrompu par une Mustang équipée d'un moteur V8 de 5 litres qui doit coûter extrêmement cher et immatriculé en Europe à cause des surtaxes ou des écotaxes. Mais bref, on revient à Dacia. J'aimerais vraiment ça avoir des véhicules comme celui-ci, comme le Sandero, ou comme son penchant encore plus VUS, le Duster, qui est disponible en France et ailleurs en Europe. Parlant du loup, voici le fameux Dacia Duster, une sorte de Nissan Versa VUS 4x4 manuel avec un intérieur spartiate disponible avec des microscopiques moteurs et extrêmement abordable. S'il y en avait au Québec, je crois que j'en aurais un. On vient de croiser un CR-V de deuxième, troisième génération. J'en ai eu un presque identique à celui-ci. Il était noir, il y avait des pare-chocs qui étaient en plastique, mais sinon, c'est mon auto. Quoi de mieux pour terminer un épisode spécial de Plus de millage à Paris qu'un Nissan Patrol diesel comme il y a derrière nous. Un véhicule conçu pour traverser le désert du Sahara dans son élément naturel, une métropole européenne. Si vous aimez le contenu que l'on fait, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche lorsque vous abonnez. Cela veut dire que vous allez recevoir une notification immédiatement lorsque la vidéo sort. Laissez-nous des commentaires et on se revoit dans un autre épisode de Plus de millage.